Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tirage à choix pour les personnes qui souhaitent travailler sur elles et savoir dans quelle direction il faudrait aller. Qu'est-ce qui a travaillé actuellement? Bien entendu, c'est du général, hein, donc vous prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. C'est très important les amis, surtout sur le développement personnel. Donc voilà, je vous laisse faire pause, le temps de choisir votre carte, donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. Dans tous les cas, quel que soit le tas que vous prendrez, il y a un travail à faire sur le fait de prendre une certaine indépendance vis-à-vis des relations que vous avez eues, qui sont avec des schémas répétitifs, qui sont avec des mêmes fonctionnements, où il s'est passé les mêmes choses, vous avez répété les choses de la même manière. Il y a besoin de s'en éloigner, il y a besoin de travailler cette distanciation vis-à-vis de ces relations que vous pouvez avoir. Aussi cette notion peut-être de revoir votre rapport à l'indépendance lors de ces relations. Si vous voulez faire un peu un bilan vis-à-vis de ces relations, quel qu'elle soit, ça peut être le 3, ça peut être professionnel, sentimental, amical, familial, autre. En tout cas, il y a besoin de prendre un peu de recul, voilà, et de faire un petit bilan, regarder, ok, quel était mon rapport à l'indépendance vis-à-vis de ça. Donc voilà, bon, je vous laisse faire pause pour ceux et celles qui souhaitent du coup prendre le temps de choisir le tas, hein, laissez-vous appeler, laissez-vous porter. Et puis moi, je commence, on est parti, ok? Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, ce qui est nécessaire de travailler chez vous, c'est la tristesse. Il y a une énorme tristesse qui est là, une émotion. Alors, est-ce qu'elle sort ou est-ce qu'elle est refoulée? Ça dépendra de chacun. Vous pourrez me dire en commentaire comment ça se passe pour vous. En tout cas, il est nécessaire de se libérer de cette tristesse. Alors, pour ce faire, souvent, la tristesse, c'est une émotion tout à fait louable. Hein. Il n'y a rien de mal à ça, d'être triste ou d'avoir besoin de pleurer, c'est ok. C'est juste que quand ça dure un peu trop longtemps, on dit qu'on est en dépression, etc. C'est parce qu'en fait, on s'est mis tellement de pression, il y a eu tellement quelque chose qui nous a oppressés, après on lâche en fait à un moment donné. Mais ça doit pas durer trop longtemps non plus. Dans le sens où il faut pas rester dans des vibrations non plus trop basses. Donc vous pouvez faire plein de choses pour essayer de remonter la pente, remonter votre taux vibratoire. Vous pouvez danser, mettre de la musique que vous aimez, qui vous fait rire. Mettez des films qui vous font rire. Le rire, c'est le meilleur médicament du monde, clairement. Mettez des comédies qui vous font rire, mettez des trucs humoristiques, voilà, pour essayer de remonter ça, Je dis pas qu'il faut pas pleurer, au contraire, pleurez tout ce que vous avez à pleurer, lâchez tout, faites en sorte que ça sorte. Mais quand vous n'avez plus rien à sortir, à un moment donné, faut faire en sorte de penser à d'autres choses, à un petit peu se rebooster, donc danser, chanter, regarder. Je me tape avec la main, je me tape la main sur la table. N'hésitez pas à regarder des comédies, des trucs qui vous font rire, qui vous font kiffer. Voilà, mettez des couleurs qui vous font du bien. N'hésitez pas aussi à vous renseigner sur les pierres qui pourrait vous aider au niveau justement de la tristesse, donc tout ce qui va être le chakra du cœur, la citrine, la cornaline, des pierres vraiment qui vont vous rebooster, qui vont vous donner du peps. Moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'avoue qu'au niveau émotionnel, des fois, je suis un peu en down, souvent au niveau de l'après-midi. C'est normal en même temps, hein, voilà, c'est la saison qui est comme ça, et voilà. Donc moi, en ce moment, je porte de l'ambre. Alors l'ambre, par exemple, c'est une pierre qui va énormément désintoxiquer le corps, et même les émotions. Donc moi, par exemple, c'est ce qui m'aide. Donc vous pouvez trouver plein de pierres différentes. En tout cas, c'est surtout ce focus-là, c'est ça sur lequel vous avez besoin de travailler à l'heure actuelle, les amis. Ok? Alors, on va passer à au tas numéro 2. Alors, pour vous qui avez choisi, les amis, le tas numéro 2, ce qui est nécessaire de travailler, c'est les blessures liées à l'enfance, actuellement. Pas spécialement les blessures de l'âme, donc on va vraiment être focus sur l'enfance, sur ce qui s'est passé avec les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs et tutti quanti. Sur vos blessures de trahison, blessures d'injustice, rejet, humiliation, abandon. Après, si vous travaillez avec l'énéagramme, il y en a plus, il y en a davantage, il y en a 9. Déjà, moi, avec 5, je trouve ça c'est déjà pas mal. Voilà. Mais c'est vraiment sur ça qu'il est nécessaire de faire un focus pour pouvoir vous avancer, pour pouvoir vous recréer vous-même, en fait, à un moment donné, et vous libérer un peu de ces schémas un petit peu défaillants. Voilà, qui peuvent vous mettre mal, qui peuvent vous faire souffrir. Alors ça revient sur la notion d'indépendance et des relations répétitives que vous avez pu avoir, ok? Voilà. J'espère que ça aura pu vous aider, que ça aura pu vous parler sur ce que vous avez un peu à faire à l'heure actuelle. Voilà les amis. Alors, et pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, là, c'est la dépendance affective qui est nécessaire à travailler, les amis, actuellement. Encore une fois, quelle que soit la relation qui est concernée. Quand on est dans la dépendance affective, quand on est dans le masque du dépendant, parce que la dépendance affective vient de la blessure d'abandon,
on a cette tendance à être tout le temps collé à l'autre et à penser que sans l'autre, on n'est rien. Ce qui est différent de la blessure de rejet, qui, pour la blessure de rejet, ce que l'on pense, c'est je ne mérite pas d'être là, je ne suis rien tout court. Avec quelqu'un ou personne, peu importe, dans tous les cas, je suis rien. Là, la blessure d'abandon, elle vient plutôt toucher cette notion de sans l'autre, je suis rien. C'est vraiment le petit enfant qui a besoin du parent pour être protégé. Pour réussir à se libérer de cette dépendance affective, il faut prendre le contre-pied, pas forcément de manière trop violente, mais de prendre une certaine indépendance. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes dans une dépendance affective, dans une relation avec une personne, que vous êtes tout le temps en train de regarder imaginons que vous êtes tout le temps en train de regarder si la personne, elle vous envoie un message, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre téléphone en silencieux pendant 3 heures, par exemple, ou en mode avion, le temps que vous fassiez quelque chose, que vous ne soyez pas focus là-dessus. Et pendant ces 3 heures, vous prenez le temps de faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous relaxe, qui vous détend, de prendre soin de vous. Parce qu'en fait, la problématique de la blessure d'abandon, c'est qu'on va avoir tendance du coup à s'abandonner dans la relation. Et donc ne plus avoir de rapport avec soi-même. C'est-à-dire on va plus faire des trucs que nous on aime, on va plus faire du bien à son corps, plus faire du bien à son mental, enfin voilà, on va plus faire les mêmes loisirs. Donc là, c'est nécessaire, c'est ce moment de prendre le temps de souffler et de se ressourcer, de se reconnecter à soi et à ses plaisirs à soi. Voilà, et de faire les choses pour soi. Je dis pas forcément de couper contact et puis vas-y on se barre et puis il n'y a plus de communication, quoi que ce soit. Non, non, parce que c'est comme arrêter de fumer, hein. C'est pareil, hein. Ça reste très compliqué de couper d'un seul coup, voilà. Donc prenez le temps, ne serait-ce que, allez, de temps en temps, 15 minutes, 30 minutes, ou alors vraiment c'est ce côté de je suis capable. Alors attention, parce que quand on est dans la dépendance affective, on a tendance aussi à aller vite dans le contre-pied de non, je veux tout faire tout seul et j'ai besoin de personne, parce que si je vais dans une relation, là, je vais être totalement dans la dépendance et je ne veux pas, donc je ne me mets pas dans les relations. En tout cas, c'est le contre-pied totalement extrême et qui est pas bon non plus. Donc, il faut réussir à trouver ce juste milieu de je prends ma place dans la relation en tant que moi et non pas juste moi dans le couple ou dans la relation avec la personne en question. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire du coup pour ceux qui ont choisi la carte numéro 32, le tas numéro 3. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider à y voir clair en ce moment sur ce que vous avez à bosser. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, comment ça se passe en vous. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes actuellement, à vous abonner si c'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté. Alors oui, c'est c'est des petits gestes pour vous. C'est clairement, c'est rien de mettre un j'aime ou de mettre un petit commentaire ou quoi que ce soit. Mais ça aide énormément au niveau des vidéastes, au niveau des contenus en fait qu'on peut faire, parce que ça nous permet de vivre de notre passion, de vivre de notre activité, hein, bien qu'on a souvent des activités annexes, mais ça permet de continuer à vous proposer du contenu, et également, par exemple dans mon cas, ça permet avec le référencement de faire en sorte que des personnes qui auraient besoin d'avoir les messages, elles arrivent à tomber sur les vidéos et à avoir le dit message. Donc voilà les amis, en tout cas je vous remercie d'avoir pris ce temps avec moi, je vous remercie pour vous-même d'avoir cette envie de travailler sur vous, de guérir, d'avancer, de bosser. Félicitations, déjà dites-le vous, félicitations d'avoir cette envie de travailler sur vous. Bravo, parce que tout le monde ne l'a pas. Donc voilà les amis, pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobio ou de l'archi d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que, les liens pour réserver directement votre rendez-vous. Pour les personnes qui souhaitent suivre les actualités de la chaîne, vous avez l'espace communauté de la chaîne, la page Facebook et la page Instagram. Et pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce que je propose ou sur mon parcours, vous avez le site internet, vous pouvez retrouver plein d'infos et me contacter si vous avez la moindre question. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!